bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Transformers Timelines, Bumblebee et Megatron. Donc, c'est la deuxième vague de Timelines. La première étant les trains et trucs locomotives. Et la deuxième vague étant le Edo Japan, donc des animaux du Japon, samouraï-esque. Donc, voilà. Et la première vague était Optimus Prime en chariot et en bœuf. Et le deuxième était Starscream en faucon. Là, on a Bumblebee en écureuil volant et Megatron en cochon sauvage. en sanglier. Donc, vraiment très cool ici. On a la boîte. J'adore la boîte. Elle est vraiment belle. Le art dessus, là, vraiment très cool. Il est en relief. Sur le côté, on a notre écureuil volante ici. On a le mode robot. On a le sanglier ici. Donc, 18 étapes Bumblebee de robot en chaufferie, en écureuil. C'est ridicule. Je pense qu'il y a 3 étapes. Là, c'est ridicule. Sa transformation est pourrite. Je l'aime pas tant que ça. Par contre, le sanglier est vraiment très cool. 24 étapes, encore là, c'est très généreux. Il est très simple à transformer, là, mais beaucoup plus cool que Bumblebee. Là. Donc, si on enlève le revêtement ici, on a la boîte avec le cochon d'un côté, l'écureuil de l'autre, mais c'est une boîte qui s'ouvre comme ça. Et bon, Bumblebee est écrasé là-dedans. Et on a Megatron ici. Là. Donc, superbe emballage. Donc, on ouvre ici. On a notre Bumblebee. Voilà. On va juste placer correctement. Et notre Megatron et les instructions ici. Instructions et Megatron. Allez, viens. Voilà. Donc, on a ça ici. Et ces talons, je déteste ces talons. Là, ils n'arrêtent pas de rentrer à l'intérieur. Ils sont lousses. Ils sont très lousses, les talons. Là. Et bon, voilà. Donc là, on a notre set ensemble ici. On va baisser un petit peu la caméra pour mieux voir. Les instructions, bon, comme je dis, transformation, il n'y a rien de difficile. Donc, d'un côté, on a Megatron. C'est très simple. Et de l'autre côté, c'est Bumblebee. Et 18 étapes, là, c'est trop généreux parce que il n'y a rien qui se transforme là-dedans. Il y a 2 modes, plus ou moins, là, mais bon, on reviendra en transformation. Là. Mais ouais, Bumblebee, on dirait un petit cosplay Naruto. Là. Je suis pas un gros fan. Mais bon, il est quand même bien en mode robot. Là. La tête ici est sur un ball joint, donc le tilt, rotation et tout, regarde vers le haut, vers le bas. On a swivel ici qui est quand même assez serré aux épaules, avec un swivel comme ça. Rotation au coude, le coude 90 degrés, le poignet un peu pivoté. On a ces plats là ici, épingles ici, un petit peu des trucs de Wolverine un peu. Donc vraiment très cool, mais c'est plus pour le mode animal. On a, si on lève les ailes ici, rotation à la taille. Si on lève la jupette ici, les jambes peuvent aller de l'avant, de l'arrière, faire une très grosse split. Rotation en haut de la cuisse, le genou 90 degrés, la cheville peut plier sur le côté et aller vers le bas, mais c'est pour la transformation. On a ses armes ici dans son dos, donc on a une épée. Petite épée, lame et tout. On peut lui mettre des mains. Et il faut vraiment la brancher au fond, puisque le manche est plus petit. C'est juste en haut que c'est un petit peu plus gros, assez pour qu'il puisse le serrer dans ses mains. Là. Et on a une autre dague aussi qui est dans le dos ici. Donc on a 3 points qu'on peut mettre les armes. Là. Voilà, on a ça ici. Donc on a une autre dague, un 16, je crois qu'on appelle. Je suis pas un gros connaisseur. Là. Donc on branche ça dans ses mains et voilà. Et ses ailes ici, on peut les bouger vers l'arrière, vers l'avant. Et on a une rotation ici et un autre joint ici comme ça. Donc voilà. Mettre les ailes un petit peu plus hautes. Donc c'est pas mal ça pour Bumblebee. Je suis pas un gros fan. Il y a des beaux détails et tout, là, mais il y a trop l'air d'un cosplay Naruto. Megatron, par contre, il est vraiment très cool. Il est balèze, il est costaud. La gueule qu'il a avec les dents, je trouve ça vraiment trop cool. Donc, ouais, le backpack, ça nettoie bien. Un petit peu de vide ici, mais c'est pas trop mal. Son canon, il n'y a pas de gimmick, c'est juste un gros bloc gris et plastoc, gris peinturé et gris plastoc métal un peu. Donc, quand même cool. La tête sur un ball joint et rotation et tout sans problème. Si on lève la tête ici, les bras peuvent pivoter comme ça. Rotation au coude, le coude plie 90 degrés. Rotation au poignet, les doigts peuvent s'ouvrir et fermer. Rotation à la taille, jambes de l'avant, de l'arrière, faire la split. Genoux un petit peu moins de 90 degrés. Cheville sur le côté, comme ça, et pas de haut et bas. Mais son talon ici, ça s'ouvre et ça se ferme tellement facilement, là, ça m'énerve un peu. Là.
Mais bon, voilà pour ça. Un autre truc que j'aime moins, c'est son autre épaulette ici. Donc celle-ci, on a la tête vers le bas et ça, c'est la mâchoire normale. Mais j'aurais aimé ça la pointer de l'autre côté, mais on peut pas. Si on regarde ici sur le côté, il y a comme un truc, un petit rond pour épouser le joint qu'il y a là. Mais il l'a pas de l'autre côté, donc ça bloque ici. Donc il peut pas mettre ça. Même j'aurais aimé ça avoir les dents pointées vers le bas ici ou vers le haut. Mais bon, c'est juste moi. Un autre petit truc, peut-être encore juste moi, c'est très négatif, mais je l'aime beaucoup, là, il est vraiment très cool. Mais son logo est sur le torse ici, alors qu'on aurait dû le mettre ici plus haut, puisque pour la transformation, il faut fermer le plastron ici, donc ça aurait caché son insignia. Ça aurait été vraiment très cool qu'on ouvre ça et on a le logo ici des Decepticons, là, vraiment. Mais c'est juste moi. Donc voilà, Megatron et Bumblebee. Passons pour une petite comparaison. Donc voici une petite comparaison rapidos. On a le Optimus Prime qui se transforme en buffle avec la charrette. On a le Faucon Starscream. Donc vraiment très cool. Et les miens ont les autocollants Toy Hacks, donc ça se peut qu'ils sont vraiment très différents des autres, là. Mais j'y trouve vraiment superbe et j'ai hâte de voir si Toy Hacks vont en faire pour ceux-là. Donc voilà pour le set de la vague des Edo Japan Transformers, là. Donc on peut maintenant passer à la transformation. Donc, transformation de Bumblebee, c'est hyper fastoche. Comme je dis, il n'y a vraiment pas beaucoup d'étapes. On peut laisser ses armes ici. On ouvre, non, peut-être pas l'épée finalement. On ouvre le backpack ici et on ouvre le plastron avant. On flippe la tête. Voilà, on referme. Donc, première étape. Deuxième étape, on pivote les hanches, on ferme les chevilles et on colle les jambes ensemble. Voilà, ça c'est fait. Et là, on a pas mal terminé. Donc là, il reste, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, premièrement, on rabaisse les bras ici, comme ça. Comme ça. Et on rabaisse les bras, donc c'est la troisième étape, ça, je dirais. Donc, on a ça. Donc, pour le mode vol, on flippe ici les papates. Et on met les bras sur le côté ici et sur le côté. Et là, on a 3 tables. 1, 2 et 3 sur les ailes. Donc ici, 1, 2, 3. Et qui vont se brancher sur le bras. Donc 1, 2 et 3, comme ça. Même chose de l'autre côté. Donc on pivote ici, on pivote le poignet. On branche, on branche, on branche. Donc voilà. Ça, c'est le mode vol. Donc on vient ici et on a notre écureuil qui vole. Ça n'a pas l'air d'un écureuil qui vole, ça a plus l'air d'un robot avec un glider. Mais bon, on peut quand même lui mettre ses armes dans son dos. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, c'est juste ça. Il n'y a pas vraiment d'articulation autre la tête. Il peut pivoter. Voilà. L'autre mode, c'est ridicule aussi, là. On fait juste bouger ses bras ici. Bouger les bras ici. On pivote le poignet. On ouvre ça. On ouvre ça. On pivote le poignet comme ça. Là, j'ai locké, désolé. On ouvre ça ici, les papates, comme ça. On ramène les ailes vers le bas ici, vers le bas ici. Ça va se brancher sur le côté, comme ça. Et là, on a sur l'angle ici, comme ça. Et on vient brancher au poignet, comme ça. Donc, on met l'aile en angle, comme ça, ici. On rapproche la papate. On branche. On ouvre les papates ici. Et voilà, c'est tout. C'est son mode 4 pattes. C'est ridicule. Ça n'a pas plus l'air d'un écureuil. Ça a encore l'air d'un transformeur qui fait la planche et qui a des ailes. C'est ridicule. Je l'aime pas tant que ça. Non. Il n'y a aucune articulation. On a les 4 papates avec les mains ici qui peuvent bouger. Et, la tête qui bouge également ici. Tout. Donc pour Megatron maintenant, c'est quand même simple également. Donc on enlève son arme ici pour commencer. Sa tête, on la pivote de l'autre côté. La mâchoire ici, on la lève, pivote comme ça, et on repivote de l'autre côté comme ça. La tête ici, bon, ça va être très dur parce que ça se débranche tout le temps, mais il faut lever ça ici comme ça. Donc il faut que ce soit ici, mais ce peg-là se débranche tellement tout le temps, là. On colle les bras ensemble, et on ramène ça ici, et on ramène la tête et la mâchoire ensemble, voilà. Donc on a ça. On lève une main ici, on lève les doigts ici et on pivote la main comme ça. On lève le bras, on ouvre les doigts, on pivote et voilà, on a tout le devant de fait. Très simple jusqu'à maintenant. Ensuite, on prend la taille et on pivote 90 degrés de ce côté-là comme ça. On prend le truc ici à l'intérieur et on vient ici le flipper sur la cuisse comme ça. On débranche le genou sur le côté comme ça et sur le côté comme ça. Les deux jambes ici vont se coller ensemble, comme ça. Ça ici, ça va se débrancher, se pivoter, comme ça, et ça va
brancher de l'autre côté, comme ça. Comme ça, et on repivote, j'ai de la misère, comme ça. Voilà, comme ça. Donc, on fait la même chose ici, on ramène ça ici, et là, il y a comme un peg là, qui va venir se brancher sur la cuisse. Voilà, on ramène ça ici. La cuisse ici a comme un peg qui va venir brancher ici comme ça. C'est pas super solide, mais c'est là. Même chose ici, on a un peg sur le derrière ici, et on branche, et on ramène les jambes à l'avant, et voilà, c'est fait. Donc, on a notre sanglier Mégatron. On prend le canon, on vient le mettre sur dessus. Ici, comme des petits clips ici sur le côté qui vont venir se brancher à l'intérieur. Voilà, on a notre cochon, Mégatron, sanglier, tout transformé. Donc, il est très simple, mais il est quand même très cool. La bouche peut ouvrir, mais pas de temps. Ben, si on peut beaucoup, là, mais c'est laid. Donc, je préfère juste un petit peu comme ça, c'est bien. Là. Les bras gardent la même articulation, les mains, le poignet et tout. Les jambes en arrière, on a juste le genou ici qui plie. Le reste, ça, si on bouge, ça va déplier. On a la cheville. Là. Mais ouais, ça ici, là, ça se débranche très facilement. Fait que faut pas trop jouer avec. Mais voilà, on a notre sanglier Mégatron. Vraiment très cool. Je l'aime beaucoup. Il est simple, là, mais il est cool. Comparaison ici, on a le Faucon Starscream et le Optimus Prime en charrette. Là. Et ouais, c'était une vraiment belle ligne. J'aime beaucoup le Edo Japan Beast Wars, le style. Là. Je préférais les trains. Mais ceux-là sont quand même très cool parce que c'est des trucs originaux. Hasbro qui fait des trucs originaux, c'est très rare. Donc, je les appuie pour ça. Vraiment très cool, Hasbro, de faire ça. Non? J'ai hâte de voir ça va être quoi la prochaine ligne de Timeline. J'espère qu'il va en avoir une autre parce que je les adore. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Très, très haute recommandation. Bumblebee est décevant, mais bon, ça fait quand même partie de la ligne. Megatron est vraiment le gagnant ici du set. Là. Il est vraiment très cool. Et, ouais, sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.